Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons tenter de répondre à des questions d'actualité dans le domaine du fiqh. Comme nous l'avons dit au préalable, nous essayons au maximum de ne pas avoir de prise de position partisane. C'est la raison pour laquelle on considère que l'argument d'autorité est à mettre en suspens. L'argument d'autorité, le fait simplement de mentionner une personne éminemment reconnue comme compétente dans son domaine de spécialisation. Le mentionner suffirait à mettre en retrait ou à se refuser d'évoquer ce qu'on appelle en arabe al-istidlal, c'est-à-dire l'argumentation juridique. Chose que nous allons constamment refuser dans nos différentes vidéos que nous allons réaliser. Alors pour cette première question, on va essayer de définir la question de la manifestation en islam, ce qu'on appelle en arabe al-mudaharat. Vous savez qu'actuellement il y a énormément de polémiques autour de cette question-là. Certains interdisent de manière radicale, tandis que d'autres autorise la participation à des manifestations dans un cadre réglementé. Alors, pour pouvoir répondre convenablement à cette question, on va tout d'abord présenter la signification de la manifestation, que ce soit en français ou en langue arabe. Ensuite, on va rappeler une règle élémentaire dans le droit musulman, à savoir où se loge la question de l'innovation al-bid'a. La troisième des choses que nous allons faire, c'est nous allons tenter d'évoquer le statut des manifestations, mais également, quand je dis statut, comprenez ici la prescription juridique. Est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est simplement, est-ce que ça peut devenir même obligatoire, recommandé, etc. Également, la dernière des choses que nous allons faire, c'est que nous allons mentionner la position de certains savants sur cette question. Très bien. Débutons tout d'abord avec la manifestation et sa définition. À quoi renvoie le terme de manifester, que ce soit en français ou bien en langue arabe? Alors, quelle est la définition de la manifestation en français? On va se baser sur le dictionnaire Larousse. C'est un rassemblement, un défilé de personnes organisé en un lieu donné, sur la voie publique, ayant un caractère revendicatif ou symbolique. Et c'est là l'élément le plus important, c'est que la sortie va se réaliser par des personnes qui vont revendiquer quelque chose ou qui vont leur marche, leur présence, leur rassemblement va avoir une certaine symbolique. Très bien. Par contre, au niveau de la langue arabe, alors vous allez trouver pas mal de définitions. Nous avons décidé de choisir celle de Hatim al-Aouni. Vous allez voir que de temps en temps, je vais vous présenter certains savants de la communauté en mentionnant leur spécificité et leur spécialité. Pour Hatim al-Aouni, c'est un docteur en théologie musulmane de l'université de Qura, spécialisé dans la science du hadith. Également, on le nomme Al-Sharif. Et quand Sharif en arabe est le terme mentionné, cela fait référence à une personne qui descend de la famille du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Très bien. Regardez bien. Quelle est la définition qu'il vous donne de la manifestation en arabe? Tout d'abord, en langue arabe, on va appeler ça al-mudaharat as-silmiya, c'est-à-dire les manifestations pacifiques, par opposition à ce qu'on va retrouver également par le terme de at-tamarrud as-silahi ou bien al-khuruj al-musallah. Très bien. Donc, il vous dit wasilatun min wasa'il at-ta'bir 'an ar-ra'i wa min wasa'il at-taghyir wa min wasa'il ad-daght 'ala al-hakim lir-rudukh li raghbati ash-sha'b. Ce qui nous donne en français un moyen d'exprimer son opinion, de volonté, de changement et de faire pression sur le dirigeant pour qu'il se soumette au désir du peuple. Voilà la définition approximative qu'on retrouve en langue arabe et en français concernant le terme de manifestation, al-masirat ou bien al-mudaharat. Très bien, on avance. Barakallahu fikum. Deuxième question qu'on peut se poser, quels sont les objectifs des manifestations? Effectivement, est-ce que c'est de faire tomber l'autorité? Est-ce que c'est de mettre la pression sur l'autorité en place? Est-ce que c'est de changer l'autorité dans sa totalité? Vous allez voir que la manifestation n'a pas pour objectif de faire ce que je viens de dire. Tout d'abord, faire connaître des revendications précises. Effectivement, nous sommes dans des pays où vous avez des centaines de milliers de personnes, voire des fois des millions, des centaines de millions, voire dans de rares cas des milliards de personnes. Vous ne pouvez pas appeler directement la présidence, appeler le ministre et dire effectivement je souhaite faire revendiquer cette action-là ou cette parole-là. Donc la sortie en masse est une manière de revendiquer certains droits de la population. Également, c'est faire pression sur l'autorité. Et vous allez voir que l'un des mots qui va arriver, qui va se manifester, l'idée de contre-pouvoir. C'est un pouvoir dans la main
des citoyens qui nous permettent effectivement d'agir avec une certaine pression contre l'autorité en place. Et c'est également exprimer le mécontentement sur une question déterminée. Actuellement, vous voyez effectivement qu'à travers le monde, principalement dans le sud global, d'énormes manifestations, même en Europe, concernant la situation dramatique que vivent les Gazaouis à Gaza. Très bien, on avance. Les manifestations sont-elles des rébellions armées? Ce qu'on appelle al-khuruj al-musallah, qu'on va retrouver beaucoup dans le droit musulman. Regardez bien. Alors, absolument pas. Cela n'a rien à voir. Il y a une grosse différence entre ce qu'on appelle al-mudaharat, donc une manifestation tout simplement, le fait de sortir dans le calme, des fois dans la joie, et de revendiquer certaines paroles, d'essayer de se faire entendre par le gouvernement avec l'idée de rébellion armée, c'est-à-dire tout simplement le fait de prendre les armes pour destituer et mener la sédition contre l'autorité en place. Donc la rébellion armée représente une réalité totalement différente des revendications pacifiques. C'est la raison pour laquelle, pour les personnes qui souhaitent convenablement savoir les différentes positions des écoles de droit concernant la rébellion armée, ce qu'on appelle en arabe al-khuruj al-musallah, il suffit simplement de revoir dans les ouvrages les avis juridiques sur cette question-là que nous n'avons pas du tout, désolé, le temps d'évoquer actuellement. Très bien, on poursuit. Pourquoi exprimer son mécontentement est nécessaire? Et là, on sort un petit peu du domaine juridique pour entrer simplement dans le domaine politique. Pourquoi il est important à la population, des fois, d'exprimer son mécontentement, de dire les raisons pour lesquelles nous souhaitons un changement, une modification et nous avons des revendications? Vous allez voir que on va tenter de répondre à cette question-là. Quelle relation existe-t-il entre expression du mécontentement, deuxième des choses, manifestation, mais également la force de la loi? Alors pour bien comprendre la réalité entre ces différentes notions et également comment la loi se réalise actuellement, j'ai décidé de vous lire un passage d'un livre qui m'a beaucoup plu, d'un livre de Patrick Buisson, Décadence, où il parle de la signification de la loi moderne. Il vous dit « Depuis qu'il a rompu avec l'intangibilité de la loi divine, le droit n'est plus que l'expression d'un rapport de force idéologique, susceptible de variations d'une grande ampleur en un bref laps de temps. Ce qui a été interdit la veille devient licite le surlendemain et vice-versa. » Pour information, je vous ai noté la référence et la citation de Patrick Buisson dans son livre Décadence. Qu'est-ce qu'il vous fait comprendre dans ces lignes? Tout simplement qu'actuellement, le droit n'est que le reflet des manifestations, des souhaits du peuple en fonction du pouvoir que tu as entre tes mains. Plus tu as de la force au niveau de la revendication, au niveau de l'imposition, puis ton contre-pouvoir est important, plus tes revendications seront prises en question et donc seront intégrées dans la loi. Donc le fait de se taire constamment, le fait de refuser de sortir, le fait de dire non, je reste chez moi et tout va s'arranger par la force des choses est une illusion. D'accord? Est une illusion. Très bien. On avance. Où se trouve maintenant la bid'a? Parce que vous allez retrouver effectivement de nombreuses personnes dire « Mais non, nous n'avons pas le droit de réaliser des manifestations parce que c'est une bid'a, c'est quelque chose que les anciens ne faisaient pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait de manifestation, les compagnons n'ont pas manifesté et nous n'avons pas le droit de manifester. » Alors vous allez voir que la réponse à cette question-là, sincèrement, est très très facile. Pourquoi? Parce que et ça, c'est quelque chose d'élémentaire dans le domaine du droit, dans le domaine du fiqh. C'est qu'on fait une distinction entre l'ibadat et le mu'amalat. Chose que je vais expliquer aujourd'hui. Et sincèrement, si vous maîtrisez convenablement cette distinction, il sera très facile par la suite de comprendre où est-ce que va se trouver l'innovation et où est-ce que l'innovation, des fois, va être autorisée, voire recommandée. Très bien. Bismillah. Regardez bien. L'innovation blâmable, ce qu'on appelle al-bid'atul madhmouma, se loge dans le domaine des actes cultuels, dans le domaine des ibadat. Et souvenez-vous ce que nous avons dit en introduction du cours, c'est que nous n'avons aucune vocation, aucune envie de présenter un islam partisan. On essaye véritablement de présenter les choses comme on va les retrouver dans l'ensemble des écoles de droit. Que ce soit dans les écoles de droit de l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed, voire plus. Tous les savants sont d'accord sur la règle que j'ai mis en évidence en face de vous. Donc des actes cultuels et non dans les affaires sociales, ce qu'on appelle al-adat ou al-mu'amalat. C'est une distinction fondamentale avant de débattre avec un individu.
La bid'a, la problématique de la bid'a, celle qui est récusée, celle qui est refusée, celle que la législation n'accepte pas, elle se loge dans le domaine des ibadat, absolument pas dans le domaine des mu'amalat et des adat, ce qu'on appelle les affaires sociales. Et vous allez voir que nous avons une manière pour distinguer en langue arabe, plutôt dans les droits musulmans, pardon, les ibadat des mu'amalat. Donc comment différencier les actes cultuels, les ibadat, les adorations, des affaires sociales, les mu'amalat? Ce n'est absolument pas une relation transversale ou une relation verticale ou horizontale. Ce qui est entre toi et Dieu relève de l'adoration et ce qui est entre toi et les gens relève des affaires sociales. C'est un indicateur, mais la vérité n'est pas celle-là. Regardez bien. La base de la distinction se trouve autour de la question de l'intelligibilité des prescriptions juridiques. Et ce n'est pas quelque chose, faites attention, qu'on a inventé il y a 50 ans, il y a 60 ans. Ça a débuté à partir de la base de l'islam. Au tout début de l'islam, vous aviez déjà cette prescription, plutôt c'est-à-dire cette distinction qui a été faite par les plus éminents savants parmi les salafs. Regardez bien. L'adoration est par définition inintelligible, ce qu'on appelle en arabe « ghayru ma'qoul al-ma'na » que j'ai traduit également en phonétique. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Regardez bien ce que j'ai mentionné ici. Une prescription inintelligible, l'être responsable, donc ce qu'on appelle le mukallaf, celui qui doit rendre des comptes à Dieu le jour de la résurrection, ne parvient pas à déterminer la raison d'être, ce qu'on appelle la illa, de manière catégorique et entière. Il ne sait pas pourquoi Dieu nous a demandé de réaliser cette action-là de cette manière-là, à ce moment-là, avec ce cadre-là. Il ne sait pas. Regardez les exemples que nous allons vous donner. Quelques exemples. Prenez par exemple le cas des heures de la prière. Pourquoi Dieu a demandé 5 prières? Personne ne le sait. Pourquoi Dieu a demandé les heures de prière, l'heure de prière déterminée du subh, du dhuhr, de l'asr, de maghrib et de l'isha? Pourquoi ces heures-là et pas les autres? Personne ne sait. Si vous ne savez pas répondre de manière catégorique et absolue sur les raisons pour lesquelles Dieu a sélectionné cela, ou imposé cela, cela rentre dans le domaine des ibadat. Et c'est dans ce domaine-là que la bid'a, l'innovation est interdite. Regardez également le temps de jeûne. Pourquoi Dieu a demandé de jeûner entre le subh et entre le maghrib? Pourquoi il n'a pas demandé entre le dhuhr et l'asr, par exemple, ou entre le subh et l'isha? Pourquoi le dhuhr et l'asr? Personne ne sait. Donc le jeûne, le temps du jeûne rentre dans le domaine des ibadat. Et effectivement, là, vous n'avez pas le droit d'innover. Vous n'avez pas le droit d'innover au niveau du temps du jeûne. Vous n'avez pas le droit d'innover au niveau des heures de prière. On vous demande de suivre ce que la législation vous demande. Également, le montant de la zakat. Pourquoi l'islam a demandé 5% pour certaines zakats, des fois 2,5%, pourquoi des fois 10%? Pourquoi? Personne ne sait précisément les raisons pour lesquelles Dieu a demandé cela. Donc le montant de la zakat, et en arabe on appelle ça ta'abboudi, c'est-à-dire qu'il est basé sur son caractère inintelligible. Je ne saisis pas pourquoi, de manière précise, Dieu a demandé cela. Également le tawaf. Pourquoi nous réalisons le tawaf? Pourquoi 7 tours? Pourquoi le sa'i entre Safa et le Marwa? Pourquoi nous devons nous raser les cheveux après la réalisation du tawaf? Pourquoi? Nous ne savons pas précisément dans les détails. Donc ça rentre dans le domaine des ibadat. Et dans toutes ces questions-là, l'innovation est formellement interdite. Regardez bien. Maintenant, les affaires sociales, donc al-adat wal ibadat. Al-adat wal ibadat sont quant à elles, ma'qoul al-ma'na. C'est l'inverse des ibadat. Elles sont quant à elles intelligibles. Je sais pourquoi je fais ceci. La législation me permet de comprendre les raisons pour lesquelles Dieu nous a demandé de faire ceci. Regardez bien. Quelques exemples. Vous prenez tout d'abord la vente et le commerce. Vous avez des règles dans le domaine de la vente et du commerce. Vous n'avez pas le droit de vendre à usure, par exemple, avec un taux d'intérêt, Vendre à crédit, avec une participation usuraire. Vous n'avez pas le droit. Également, il y a certains types de ventes qui sont basés sur le gharar, la méconnaissance du produit, qui vont être formellement interdites. Vous n'avez pas le droit. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que ces actes-là sont intelligible, que vous n'avez le droit de faire ce que vous voulez. Absolument pas. Ça veut simplement dire qu'on va la classifier dans une deuxième catégorie qu'on appelle le mu'amalat. Et là, on va vous demander d'innover. Par contre, d'innover dans un cadre. C'est la raison pour laquelle vous avez de nouvelles ventes qui se manifestent, qui n'étaient pas présentes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. La vente par internet par exemple, la vente dans les marchés, la vente avec un paiement différé ou avec un paiement en plusieurs fois. Vous n'avez pas la vente par carte bleue. D'accord? C'est des choses qui n'existaient pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, mais que tous
tout musulman accepte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta'abboudi, c'est ma'qoul al-ma'na, ça rentre dans l'adat et dans l'ibadat. Donc dans cette catégorie-là, on vous demande d'innover, par contre en respectant le cadre. Vous allez voir par la suite, on va donner une règle qui résume tout cela. Également la question du mariage pour une majorité de savants, sauf pour l'imam Shafi'i, qui considère effectivement que le mariage rentre dans le domaine des mu'amalat et pas des ibadat. Donc vous avez le droit d'innover sur certaines questions, par contre en respectant le cadre. D'accord? Vous avez également la question de la nourriture. Vous n'êtes pas tenu de manger ce que le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons ont mangé. Ce serait extrêmement difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé certains types de viande, il n'a jamais mangé certaines nourritures que nous mangeons tous les jours. Pourquoi nous avons le droit d'innover dans le domaine de la nourriture? Parce que ce n'est pas ta'abboudi, c'est-à-dire que ça ne relève pas de l'adoration pure et dure. Nous comprenons les raisons pour lesquelles nous mangeons, donc nous avons le droit d'innover, par contre en respectant le cadre. C'est la raison pour laquelle l'islam n'a pas dit ce que tu dois manger, l'islam a dit ce que tu ne dois pas manger. D'accord? Regardez également la tenue vestimentaire. Vous avez le droit de mettre ce que vous voulez, de vous habiller comme vous le désirez, à la condition de respecter le cadre. Vous n'êtes pas tenu islamiquement de vous habiller comme le prophète alayhi salatu wassalam. Quand je dis tenue, c'est-à-dire je parle de l'obligation ici. Bien évidemment, vous avez le droit de le faire. Et dans certains cas, ce sera louable de le faire. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé. Vous avez le droit de mettre un pull, vous avez le droit de mettre un t-shirt. Dans ce cas-là, si on part du principe qu'on doit s'habiller exactement comme le prophète alayhi salatu wassalam, ce serait extrêmement difficile. Vous n'avez pas le droit de mettre de sous-vêtements. Vous n'avez pas le droit de mettre de chaussettes, vous n'avez pas le droit de mettre de chaussures que l'on connaît aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de mettre de veste, vous n'avez pas le droit de mettre effectivement une ceinture par exemple, d'accord? Sauf celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait parmi ses vêtements. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le domaine des affaires sociales, dans le domaine des adat et des mu'amalat, etc. Donc maintenant, regardez bien la conséquence juridique à cette classification. C'est une règle, sincèrement, que je vous conseille d'apprendre pour bien saisir la distinction et bien saisir les raisons pour lesquelles les savants divergent. Pour les affaires sociales, donc pour le mu'amalat, la deuxième catégorie, quand c'est intelligible, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Et c'est l'un des 4 fondements les plus importants de la législation musulmane, comme le disait Abdul Wahhab Khallaf. L'une des 4 règles les plus importantes qui va tenter de définir le droit musulman, la sharia, le tashri', la législation musulmane, c'est cette règle-là. Pour les affaires sociales, al-aslu fil ashyal ibaha. Tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Donc si je fais quelque chose dans le domaine des affaires sociales, c'est-à-dire quelque chose qui est intelligible, dans les adat ou dans le mu'amalat, et que tu me l'interdis, c'est à toi de me donner un texte. C'est à toi de me donner une raison. Et tu n'as pas le droit de me dire le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait ça ou les compagnons n'ont pas fait ça. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le domaine des affaires sociales. Et Dieu nous dit dans le Coran et c'est lui qui vous a créé tout pour vous sur terre. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que tout ce qui est présent sur terre a été octroyé à l'être humain. Donc en gros, j'ai le droit d'en bénéficier, j'ai le droit d'en profiter. Qu'est-ce que cela veut dire également de manière plus précise? Que je peux absolument tout réaliser, sauf si un texte vient et me l'interdit. Allons loin dans la réflexion. Initialement, comprenez-moi bien, faites attention. Le musulman, initialement, a le droit de manger du porc. Initialement, il avait le droit. Le problème, c'est quoi? C'est que vous avez un texte qui a été révélé qui a dit « tu ne manges pas de porc ». Ah, là, on s'arrête. Là, on respecte le cadre. Initialement, le musulman n'est pas tenu n'a le droit de manger toutes les viandes. Et le Coran est venu en disant « cette viande, tu n'as pas le droit, cette viande, tu n'as pas le droit, cette viande, tu n'as pas le droit ». C'est comme ça qu'il faut comprendre cette règle-là. C'est qu'initialement, tu as le droit de tout faire dans le domaine des affaires sociales, sauf si un texte vient et te dit « attention, tu n'as pas le droit de faire ça, attention, tu n'as pas le droit de faire ça ». Et ce n'est absolument pas l'inverse. L'islam ne nous a pas dit ce que tu dois manger, l'islam nous a dit ce que tu ne dois pas manger. Et il y a une différence fondamentale entre les deux paroles que je viens de dire. Par contre, dans le domaine du culte, dans le domaine des adorations, ce qu'on appelle l'ibadat ou al-ta'abboudi, c'est totalement l'inverse. On vous demande de suivre ce que la législation demande. Donc tout est interdit jusqu'à preuve du contraire.
Tu n'as pas le droit de prier, de considérer qu'une prière est obligatoire, sauf si un texte te le dit. Tu n'as pas le droit de jeûner ou de adorer Dieu d'une certaine manière, sauf si un texte vient et te l'autorise. Alors faites attention, vous avez deux grandes règles. Bien évidemment, il y a des exceptions à ces règles. Il y a des détails qui sont un petit peu techniques, qui nous font des fois sortir de la généralité de ces règles-là. Faites attention. Mais pour l'instant, si vous comprenez ça, c'est excellent. Très bien, on poursuit, barakallahu fikum. Maintenant, le statut des manifestations. On va tenter de répondre à cette question-là. Les manifestations comme moyen d'expression pour défendre de justes revendications sont-elles autorisées? Voilà précisément la question qu'on pose. On n'a pas dit manifester pour un oui ou pour un non. On n'a pas dit manifester en tout cassant. On n'a pas dit manifester avec des revendications qui sont fausses. On n'a pas dit manifester et aller piller des magasins, brûler des voitures ou frapper des personnes. Absolument pas. On parle ici dans ce cadre de manifestation comme moyen d'expression, d'accord? Moyen d'expression du peuple pour pouvoir défendre des justes revendications, comme le cas actuellement du génocide qui se réalise à Gaza, sont-elles autorisées? Très bien, on va répondre à cette question-là et on va dire effectivement oui et pour les raisons suivantes et vous allez voir qu'on va donner quand même pas mal de raisons. Première raison, barakallahu fikum, les manifestations entrent dans la catégorie des adat et c'est la chose la plus importante. Les manifestations ne sont pas quelque chose qui relève de l'adoration des ibadat, relève des adat et leur interdiction nécessite un texte. Souvenez-vous la règle que tous les savants acceptent. Al-aslu fil ashya al-ibaha. Tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Donc, dans le domaine des adat, si tu me dis que c'est interdit, c'est à toi de me dire les raisons pour lesquelles c'est interdit et en aucun cas, tu as le droit de me dire que le prophète, tu n'as pas le droit de me dire, pardon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela, donc tu n'as pas le droit de le faire. Non, parce que nous sommes dans le domaine des adat, absolument pas des ibadat. Parce que dans ce cas-là, vous allez voir que vous allez tomber dans énormément de contradictions. Dans ce cas-là, le prophète n'a pas utilisé de voiture, vous n'avez pas le droit d'utiliser de voiture. Il n'a pas utilisé le train, ni l'avion, ni le tramway, donc vous n'avez pas le droit de le faire. Le prophète n'avait pas de montre. Si vous me dites, mais même ça rentre un petit peu dans le domaine des adorations. Bah, très bien, le prophète n'a jamais transmis le savoir par vidéo ou par enregistrement ou par des cours dans une université. Donc ça veut dire que tout ça est interdit. Il n'y a aucun savant sur terre qui va le dire. Pourquoi? Parce qu'on fait la distinction entre le domaine des adorations, je le répète encore une fois, des ibadat et des mu'amalat. Très bien. Deuxième explication, considérer que manifester est une innovation, une bid'a, est juridiquement faux. Bien évidemment, et je pense que vous avez saisi les raisons pour lesquelles dire que manifester est une bid'a, c'est faux, parce que c'est une ada, c'est quelque chose qui rentre dans le domaine des affaires sociales et non absolument pas dans le domaine de l'adoration. D'accord? Et si des personnes persistent à dire non, c'est une innovation, ben, il faut obligatoirement répondre à tout ce que je viens de dire en amont. Tu n'as pas le droit dans ce cas-là d'utiliser les micros, tu n'as pas le droit d'utiliser un téléphone, tu n'as pas le droit d'utiliser les nouveaux habits, tu n'as pas le droit de manger, tu dois vivre exactement dans toutes les facettes de ta vie, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu. Et c'est impossible, parce qu'aucun savant le dit, aucun savant le fait et aucun savant va le permettre. D'accord? Très bien. On poursuit, barakallahu fikum. Troisième chose, les manifestations entrent dans ce que les savants nomment al-masalih al-mursala, d'où l'importance de maîtriser avant de parler au niveau de la religion ce qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements du droit musulman. Malheureusement, c'est une discipline qui est trop peu enseignée en France à ma connaissance. Usul al-fiqh vous permet de comprendre le mécanisme du droit. Qu'est-ce qui, pas simplement est autorisé ou est interdit, non, comment le droit fonctionne. Ben, vous allez voir que dans le domaine de la production du droit, on ne se base pas qu'exclusivement sur ce que dit textuellement, littéralement le Coran et la Sunna. Absolument pas. Vous avez peu de versets coraniques. On les estime approximativement à 6236 versets. En termes de hadiths authentiques, on avoisine, comme le dit l'imam al-Dhahabi, environ 4000 textes. Très bien. Vous avez énormément de nouvelles situations. Donc comment faire? Ben, les savants, depuis l'époque d'Abu Hanifa et même avant, ont réussi à mettre sur pied de nouveaux outils méthodologiques qui nous permettent de produire du droit. Vous avez l'ijmar par exemple, vous avez shar'u man qablana, vous avez l'istihsan, le principe de préférence, vous avez l'istishab, le principe de continuité, vous avez le qiyas, le plus important, l'analogie.
que tous les savants utilisent dans le domaine du fiqh. Vous avez également le masalih al-mursala, ce qu'on pourrait traduire en français, faites attention à la traduction, l'intérêt public. Vous avez des notions que la législation musulmane n'a pas considérées comme obligatoires et qu'elle n'a pas considérées également comme à récuser. Et vous avez une certaine une position neutre de la législation musulmane. Par contre, la raison, mais également la connaissance des grandes lignes de la direction coranique nous disent que c'est quelque chose de bien. Et bien c'est ça le masalih al-mursala. D'accord? Regardez les exemples qu'on va vous donner. Le mushaf. À la mort du prophète, le mushaf n'existait pas. Vous aviez un Coran qui était divisé. Et c'est par la suite à l'initiative d'Abu Bakr, lorsqu'il a vu le nombre extrêmement important de morts lors de la bataille de Yamama, qui a décidé, en allant voir Zayd ibn Thabit et en lui demandant de rassembler le Coran. Mais ce dernier a dit, mais comment je peux faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? Et il y a une certaine logique derrière cette question-là. Qu'est-ce qu'a dit Omar et Abu Bakr? C'est vrai, mais c'est quelque chose de bien. Et heureusement qu'il a fait ça. Par la suite, heureusement que Uthman a unifié la lecture coranique. Vous allez voir également la question du code de la route. Tous les savants, à travers le monde, à ma connaissance, imposent le respect du code de la route, alors qu'il n'y a pas un verset clair, un hadith clair qui demande de respecter le code de la route. Également, l'administration à l'époque de Omar ibn al-Khattab, ce qu'on appelle le dawawin, encore les registres. C'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quelque chose qui est nécessaire même au niveau religieux pour faire la filiation, mais également pour déterminer l'héritage. C'est des choses qui sont venues au fur et à mesure. La religion, les textes religieux n'ont pas dit qu'il faut le faire de manière extrêmement explicite. Ils n'ont pas dit qu'il faut délaisser de manière extrêmement explicite. Ils ont dit simplement que c'est resté ce qu'on appelle en arabe le masalih al-mursala, c'est-à-dire un maslaha, c'est un bien mursala dans lequel il n'y a pas de décret, qui sont restés relativement neutres, mais que la législation, plutôt la raison et la connaissance du Coran et de la religion considèrent comme quelque chose de bien. Également, l'établissement des prisons. Il n'y avait pas de prison à l'époque du prophète, mais aujourd'hui, dans tous les pays musulmans, vous avez des prisons. Donc, est-ce qu'on va dire que la prison est une innovation? Est-ce qu'on va dire que le code de la route est une innovation? Est-ce qu'on va dire que l'action des compagnons, principalement ici d'Abu Bakr, de mettre le Coran sous la forme d'un livre, c'est une innovation? On va dire également que l'administration qui est présente dans tous les pays musulmans du monde, c'est une innovation? C'est extrêmement problématique de dire ça. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans le domaine des ibadat. Très bien, on avance. Allah également nous demande d'interdire le mal. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Vous avez énormément de versets qui parlent dans ce domaine-là, au point où le Mu'tazila ont considéré que c'est l'un des 5 fondements chez eux, le fait d'appeler au bien et d'interdire le mal. Les manifestations sont l'expression d'un contre-pouvoir visant à limiter la propagande du mal et du blâmable. Et c'est vrai, c'est indéniable que certaines manifestations, effectivement, lorsque un nombre extrêmement important de personnes sortent, mettent la pression au gouvernement. Le gouvernement réfléchit à 2 fois avant de passer en force. Donc il y a l'idée effectivement d'un pouvoir qui se manifeste par l'autorité et d'un contre-pouvoir qui se manifeste également par les citoyens, les personnes effectivement qui ont des cas de conscience des fois à rester silencieux sur des questions. Très bien. 5e chose, l'existence de similarités dans notre corpus juridique et historique. Effectivement, vous avez des incidents à l'époque du prophète et après parmi les salafs où il y a l'idée de manifestation qui se manifeste. Regardez bien le cas de la prière face à la Kaaba après l'islam de Omar ibn al-Khattab. Vous connaissez tous peut-être l'histoire. Quand Omar ibn al-Khattab a accepté l'islam, les musulmans étaient extrêmement contents. Pourquoi? Parce qu'ils étaient faibles. Ils étaient constamment torturés par Quraysh. À ce moment-là, les musulmans sont sortis. À leur tête, on retrouvait Omar ibn al-Khattab. Derrière eux, on trouvait Hamza ibn Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont partis défier Quraysh pour aller prier devant la Kaaba, avec Omar qui les protégeait et Hamza qui les protégeait. Pourquoi ils ont fait cela? Pour revendiquer certains droits. Nous aussi, nous avons le droit de prier devant. Et nous sortons en groupe pour pouvoir réaliser cela. Également, vous avez le cas de l'arrêt de l'enseignement de l'imam Malik, ce qu'on pourrait apparenter à ce qu'on appelle en arabe al-i'tisam. Al-i'tisam, simplement, c'est ce qui va ressembler également un petit peu à la désobéissance civile. Ou de dire, je ne participe plus tant qu'on ne réalise pas cela. Lorsqu'effectivement, l'autorité a mis en place une fatwa qui était contradictoire
avec quelque chose de sûr dans la charia. Sans rentrer dans les détails, ici l'imam Malik a demandé à ce qu'on applique une peine contre une personne qui ne pouvait être pardonnée après qu'il ait tué son frère. Très bien, on avance. Également, vous avez de nombreux savants qui ont autorisé les manifestations. Et vous allez voir ici que je vais présenter les savants de différentes mouvances pour nous faire comprendre effectivement que vous avez l'argument d'autorité des fois qui fait loi. Et nous, on essaye constamment de mettre en suspens l'argument d'autorité en disant ce n'est pas parce que Cheikh un tel ou le savant un tel a dit ça que nous refusons de réfléchir. Non, vous avez énormément de savants qui ont autorisé. Certes, certains ont interdit, c'est vrai, c'est indéniable. Mais par contre, vous avez d'autres qui ont autorisé. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la divergence, on a le droit de prendre différents avis et sans avoir de blâme, à la condition effectivement que l'avis que nous prenons, nous considérons comme pertinent. Et aucune personne n'a le droit de blâmer par la suite l'avis que nous prenons, dès lors qu'il réside dans une question liée à la divergence. C'est la raison pour laquelle les savants ont mis en place une norme juridique, ce qu'on appelle dabitun fiqhi, en disant la inkara fi masail al-ijtihad. Il n'y a pas de réprobation, il n'y a pas de blâme à faire dans les questions qui sont soumises à la divergence. Très bien. Quels sont les savants qui ont autorisé les manifestations? Vous en avez plusieurs. Vous avez tout d'abord le Cheikh Youssouf al-Qaradawi, extrêmement connu, pour le présenter très rapidement, docteur en théologie musulmane de l'université d'Al-Azhar. Et vous allez voir que constamment, vous pouvez télécharger le PDF, cliquer sur le lien et vous avez la vidéo qui se manifeste. Des fois en langue arabe, nous avons tenté au maximum des fois sur certaines vidéos de les présenter avec une traduction en français. Vous allez retrouver également Ahmad al-Raysouni, théologien et ancien président de l'Union internationale des savants musulmans, où il a écrit un livre sur cette question-là, Fiqh al-Thawra. Donc le fiqh qui est lié à Thawra. Thawra, c'est l'idée de la révolution. Comment comprendre cette question-là? Muraja'at fil fiqh al-siyasi al-islami. Donc en gros, révision sur la question du fiqh politique et du droit politique et musulman. D'accord? Donc vous pouvez directement télécharger le livre. À ma connaissance, il n'a pas été traduit en français. Donc je vous l'ai mis ici en PDF. C'est un livre très facile à lire pour les personnes qui maîtrisent l'arabe. Il fait approximativement 115 pages où il explique effectivement que dans certaines manifestations, la problématique ne vient pas des manifestants, mais principalement des autorités qui utilisent le pouvoir, qui utilisent la répression pour pouvoir faire taire toute contestation. Vous allez également trouver Hatim al-Aouni. Donc c'est un docteur en théologie musulmane que nous avons présenté tout à l'heure de l'université de al-Qura et qui a écrit un article en autorisant de manière extrêmement explicite la question des manifestations dès lors qu'elles sont pacifiques. Très bien. Vous avez également le grand cheikh extrêmement connu, Mohamed Al-Hassan Waladud Dado, savant mauritanien, également président du Markaz Takwin al-Ulama, président du centre de formation des savants. Vous avez plusieurs vidéos, je vous en ai sélectionné deux, une assez ancienne et une assez récente, avec l'autorisation des manifestations qu'il évoque de manière extrêmement explicite. Vous allez retrouver également un livre qui est extrêmement bien à lire, Mohamed Khair Moussa, professeur palestinien, mais également spécialiste dans ce qu'on appelle al-jama'at ou al-afkar al-islamiyya, d'accord? Spécialiste et docteur dans les doctrines islamiques, pardon. Je vous ai présenté son livre qu'il a écrit principalement sur cette question-là, d'accord? C'est un mémoire de recherche pour son master, qu'il a nommé Ahkam al-mudaharat wal-i'tisamat. Donc il a mentionné la définition, les avis de ceux qui autorisent, les avis de ceux qui interdisent. Ensuite, il a donné énormément de cas relatifs à notre corpus historique et juridique qui nous montrent effectivement que la question de la manifestation était présente, et ce depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord ? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours en espérant qu'il vous ait plu, que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.